La parole de Dieu que tu prêches, Dieu va la confirmer par quoi? Des miracles, par des prodiges, par des guérisons. En quoi le christianisme, en guillemets, ou la foi chrétienne, se distingue de la religion musulmane? Parce qu'eux, c'est vrai, ils prient Dieu. Vrai ou faux? Il faut comprendre, en fait, quand on parle de leur Dieu, c'est que c'est le faux Dieu, en fait. Mais qu'est-ce qui distingue le Dieu des musulmans du Dieu des chrétiens que nous sommes? Les miracles, la puissance de Dieu. La différence qu'il y a entre le Dieu de l'islam, du Coran, et le Dieu de la Bible, donc les chrétiens, c'est que le Dieu de l'islam est muet, est mort, n'est pas vivant, ne guérit pas, ne délivre pas. Mais le Dieu des chrétiens est vivant. Il est mort, il est ressuscité, il guérit, il délivre, il fait des miracles, il fait des prodiges. Il parle, il se révèle, il visite, il pardonne les péchés. Pour que le musulman découvre et sache que ton Dieu est réel, et vivant et puissant, il veut voir quoi? Des miracles. Il y a certaines personnes, pourquoi elles veulent voir quoi? Des miracles. En fait, les gens qui parlent la sorte, on n'a pas besoin de miracles, on n'a pas besoin de prodiges, on n'a pas besoin de signes, on n'a pas besoin de délivrance. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'en font pas au nom de Jésus. Comme ils n'en font pas, pour justifier leur puissance, leur inefficacité dans l'œuvre, dans le ministère, ils veulent aussi que les autres soient puissants comme eux. Plusieurs ont cru en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des signes. Ils ont vu des miracles. Des choses extraordinaires. En fait, lorsqu'on parle de miracles, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de miracles, cela ne relève pas de l'ordinaire. C'est de l'extraordinaire, du surnaturel. C'est quoi un miracle? C'est quelque chose d'étonnant, d'épatant, de merveilleux, d'admirable. Que la nature, que l'intelligence ne peut pas comprendre ou expliquer. C'est ça un miracle. L'Église en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a certains païens dehors, incrédules dehors, religieux dehors. Pourquoi en Jésus ils veulent voir? Pourquoi? Parce que dans l'assemblée, ou dans les assemblées, ou dans le corps de Christ, il y a des frères et sœurs qui sont certainement malades. Et qui ont besoin de recevoir un miracle ou une guérison qui les amène à ça. Ils ont besoin également d'être restaurés dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu ou servant de Dieu, il faut chercher Dieu dans ce sens-là. Les religieux disent quoi? Non, pourquoi vous mettez l'accent sur les démons? Qui a déjà entendu ça? C'est lui qui parle comme ça, c'est un démon qui le pousse à parler. Il a habité. Vous ne pouvez pas imaginer combien ces démons, ces esprits méchants, habitent les eaux, la terre, la forêt, les cieux que vous voyez là. Vous ne pouvez pas imaginer combien ces démons habitent plusieurs personnes. Mais certains hommes de Dieu qui sont impuissants, incapables, certaines églises, certaines religions, ou certains même frères dans le Seigneur, vont dire, mais pourquoi vous mettez trop l'accent sur les démons? Pourquoi les démons? Pourquoi les démons? Mais ce qu'ils oublient, c'est que les démons détruisent les vies. Là où tu penses qu'il n'est pas, il est là, le démon. Et du coup, vous verrez certaines personnes à qui Dieu a donné l'autorité sur les démons, qui vont s'arrêter d'exercer leur ministère par la grâce de Dieu, après ils vont enseigner et prêcher la parole, parce que des personnes leur diront, vous abusez pas avec les démons. Il va me chercher à faire autre chose. Alors que ce n'est pas autre chose qui t'a appelé. Dieu t'a appelé à faire quoi? À prêcher, à enseigner. Et s'il y a des démons, chasse-le au nom de Jésus. Vous ne savez pas les dégâts que les démons font. Il y a certaines personnes qui sont dans les églises depuis des années, mais ne rentrent pas dans la bénédiction, dans leur destinée, parce que derrière, il y a des œuvres démoniaques qui opèrent. Dieu t'appelle. Tu prêches l'évangile. Tu enseignes la parole de Dieu. Et Dieu confie la parole que tu prêches, que tu enseignes. Pas des prodiges, pas des miracles, pas des guérisons, pas des délivrances. Les gens sont gagnés à Christ. Les gens sont formés. Et tu vas avoir prêché et servi Dieu également. C'est un ministère complet. Dieu me dit de vous dire ce soir que plusieurs de vos frères qui sont partis là, c'est à cause de leur péché. Ils se plaisent dans leur péché. Et comme ils ont honte, et les démons leur disent ne partez pas là-bas, ils regardent en ligne. La famille ne regarde pas. Juste le titre et puis ils balancent. Pour te faire croire qu'il est là. Il n'est pas là.